Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Oh, c'est flou ce matin. Et si tu n'inclinais ton cœur à aucune chose mauvaise? Alors, en fait, je vais enlever le cache, on verra un petit peu mieux. En fait, il faut savoir qu'il y a des choses que nous-mêmes, nous n'arriverons pas à faire avec nos propres forces. Mais si nous les demandons au Créateur du ciel et de la terre, à Dieu, eh bien ces choses nous deviendront possibles et réalisables. Parce que notre énergie, notre force, nos capacités, nos pouvoirs vont venir d'en haut et ils vont être illimités, contrairement à notre pouvoir à nous qui est toujours limité. Bonjour à Costel, bonjour Costel, Jabba, que Dieu te bénisse. Donc, quand on se connecte à Dieu, en fait, on a des pouvoirs illimités, mais toujours est-il qu'il faille le faire, hein, parce que certains pensent que c'est pas possible pour eux, que c'est pour d'autres, que Dieu ne leur répondra pas, mais il faut savoir que Dieu répond aux hommes qui s'approchent de lui. Il est même dit dans la Bible quelquefois que Dieu est facile à trouver. Et donc, ce qui est bon quand on est sur Terre, je dirais, dans notre journée, c'est de demander à Dieu de n'incliner notre cœur, mon cœur, à aucune chose mauvaise. Parfois, les mauvaises paroles que vous allez prononcer sur vous-même vont être des choses qui peuvent détruire et qui vont détruire votre futur. Dans les choses mauvaises qui peuvent se passer dans votre journée, que vous pourriez produire vous-même, à votre insu, ce sont autant de mauvaises paroles. Si, en fait, votre bouche peut produire des paroles, votre bouche peut avoir des paroles de malheur, euh, de, de méchanceté, de médisance, de, ou de pauvreté, ou de de fatigue ou de maladie. Mais toutes ces choses, en fait, ces paroles, ce sont des semences que vous êtes en train de semer pour votre futur proche, très proche, proche ou un petit peu moins proche et lointain. C'est pour ça que l'inclinaison du cœur à ne pas faire des choses. Alors, je m'excuse, j'ai une petite coupure, alors que pourtant je suis avec des données mobiles. Alors, vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sans s'en rendre compte et maudire sa vie et s'amener du malheur. C'est pour ça que quand on demande à Dieu de n'incliner son cœur à aucune chose mauvaise, on se protège des choses mauvaises qu'on n'imagine même pas être mauvaises pour soi. Parfois on se dit oh les pensées que j'ai c'est pas grave, ça va rien changer à mon futur. Les paroles que j'ai c'est pas grave. Les amis que j'ai que je côtoie c'est pas grave. Mais aussi pareil, les amitiés, les relations qu'on a, les, les gens avec qui l'on traîne peuvent nous amener à faire des choses qui sont mauvaises. Par exemple, hier, j'ai suivi une formation, donc j'étais avec un groupe de personnes je me forme régulièrement, si vous voulez, pour augmenter mes compétences professionnelles et pour tâcher d'avoir un excellent niveau dans certains domaines. Donc, pour avoir des bons niveaux, j'essaie de m'approcher des meilleurs, mais ces meilleurs-là professionnels ont parfois des très mauvaises habitudes et des mauvaises actions. Par exemple, il pouvait parler hier
de choses comme l'ivrognerie. Or, moi, l'ivrognerie, c'est-à-dire aller faire la fête, se saouler, tout ça, pour moi, c'est impossible. Mais eux se réjouissaient à parler d'ivrognerie. Euh, Viendra peut-être le temps où je leur parlerai de ce que j'en pense, certainement. Mais toujours est-il qu'ils parlaient de ces choses-là. Et c'est vrai que quand on met ça dans son cœur, qu'on projette de boire du vin, de l'alcool, et puis se servir et se resservir, de la bière et ceci et cela, on boit, on boit, on boit, on fait comme les autres et on se saoule. Mais il est dit que dans le paradis, il n'y a aucun soulard, aucun ivrogne, aucun menteur qui n'iront au paradis, qui n'iront au ciel. Donc c'est dans un but de se garantir aussi d'être dans la présence de Dieu ici présent sur terre et aussi pour l'éternité que nous avons tout à gagner à nous écarter de tout mal et d'écarter notre cœur de toute mauvaise chose. Donc, je vous invite vraiment à faire avec moi cette prière, à demander à Dieu, à le mettre même dans votre liste matinale de prières quand vous êtes dans la prière. Père éternel, je te prie de protéger mon cœur, protège mon cœur, que je n'incline pas mon cœur à des choses mauvaises, protège mes yeux de ne pas regarder des choses mauvaises, protège mes pensées de ne pas penser à des choses mauvaises. Et je te prie de garder ma bouche, mon cœur, garde ma bouche, que je ne prononce pas contre moi des paroles de malédiction, de pauvreté, de misère. Aide-moi, Père, à dire les bonnes paroles qui sont selon la parole de Dieu et selon tes bénédictions. Et vraiment, garde-moi au nom de Jésus. Bon, ça c'est un exemple de prière, vous voyez. Donc vous pouvez reprendre par exemple aussi ou dire, Père, je te prie de ne pas incliner mon cœur aux choses mauvaises, afin que je ne pratique pas des méchantes actions avec des gens qui vivent dans le péché. Délivre-moi, garde-moi, délivre-moi du péché, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est là où on découvre que la Bible, enfin où on découvre, on apprend que la Bible sert à comprendre la volonté de Dieu pour nous et elle sert à nous montrer comment prier. Utiliser les psaumes, d'autres versets, d'autres livres, hein, mais pour nous aider à prier, à savoir quoi demander, parce que souvent ce qu'il arrive pour les gens, c'est quand ils se trouvent à genoux à vouloir prier, ils ne savent pas quoi demander à Dieu. Donc vous voyez ici, on demande à Dieu tout simplement ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire de Dieu veut qu'on soit dans une belle morale, dans la vertu, dans l'amour de son prochain, voyez, de ne pas mépriser son prochain, parce que les choses mauvaises, c'est le mépris de l'autre, c'est faire du mal à l'autre, c'est dire des mauvaises paroles à l'autre, c'est mal le regarder, voyez, c'est faire un mal volontaire et tout ça. Mais si nous demandons à Dieu, nous nous écarterons du mal, nous nous détournerons du mal, nous abandonnerons le mal, le péché, l'ivrognerie, le mensonge, l'immoralité sexuelle, euh, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses, ou l'amour de l'argent. Vous voyez, tout un tas de choses qui seront abandonnées euh, pour pouvoir plaire aux hommes et plaire à Dieu. Voilà. Donc, écoutez, c'est ce que je voulais vous partager dans ce petit moment avec vous. Vous pouvez le mettre dans votre liste de prières pour vous en souvenir, parce que c'est vrai qu'un jour on y pense, après on oublie, mais c'est vrai que c'est comme dans notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, euh, délivre-moi de la tentation, euh, protège-moi du mal. Vous voyez, c'est aussi quelque part une autre formulation de cette prière-là. Protège-moi du mal, délivre-moi de la tentation. Vous voyez, c'est vrai.
Ça, c'est très très intéressant. Le Notre Père, c'est un modèle de délivre-moi du mal, délivre-moi du malin, protège-moi des pièges du diable, garde-moi et viens à mon secours d'heure en heure, de jour en jour. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que Dieu a créé le visible, mais Dieu a créé aussi l'invisible. Et dans l'invisible, il y a des forces de spiritualité qui se cachent, évidemment, et qui nous poussent, qui nous susurrent, qui nous murmurent d'aller à droite alors qu'il serait mieux d'aller à gauche, d'aller tout droit alors qu'il faudrait s'arrêter. Vous voyez, il nous murmure des mauvais choix, des mauvaises décisions. Il nous oblige pas, il nous murmure. Et puis, nous, on a notre choix, on a notre libre arbitre, mais souvent, on écoute leur, les joueurs de flûte, on écoute les joueurs de flûte et on s'en va à l'abattoir à faire des choses mauvaises qu'après on regrette, et qui nous fatiguent, qui nous épuisent et qui nous font du mal et qui menacent nos santé, qui détruisent nos santé aussi souvent. Parce que fumer de la cigarette, boire de l'alcool, tout ça, ça tue. C'est des choses qui font du mal. Même, je dirais, passer son temps à faire l'idiot, au lieu d'être quelqu'un d'intelligent, de sérieux, de se cultiver, faire l'idiot, à regarder toujours la télé, à écouter des âneries à la télé. L'idiotie, ça tue aussi, vous voyez? C'est pour ça que c'est important de cultiver, de désirer chercher la connaissance et l'intelligence et la sagesse sont des choses très importantes. Voilà, donc écoutez, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Passez une agréable journée ou une agréable soirée si c'est le soir. Et je vous dis à très bientôt.